Quelle année correspond à la chute du mur de Berlin? Le mur de Berlin, symbole de la division entre l'Est et l'Ouest pendant la guerre froide, tomba le 9 novembre 1989. Érigé en 1961, il séparait les familles, divisait une ville et incarnait la frontière idéologique entre le bloc soviétique et le monde occidental. Sa chute marqua la fin du communisme en Europe de l'Est et ouvra la voie à la réunification allemande. Ce moment reste un symbole universel de liberté retrouvée. Quel événement majeur a eu lieu en octobre 1929? Le 24 octobre 1929 survient le crash boursier de Wall Street marquant le début de la Grande Dépression. Ce jour connu comme le jeudi noir, les actions se sont effondrées brutalement, ruinant des milliers d'investisseurs. Cet effondrement entraînera faillite, chômage massif et pauvreté aux États-Unis avant de se propager au reste du monde. Cet épisode a profondément marqué l'économie mondiale et transformé la politique économique, notamment avec de nouvelles régulations financières et l'intervention accrue des États. En quelle année a eu lieu le couronnement de Charlemagne? Le 25 décembre 800, Charlemagne a été couronné empereur d'Occident par le pape Léon III. Cet acte marque la renaissance de l'Empire en Europe occidentale près de 3 siècles après la chute de l'Empire romain d'Occident. Ce couronnement renforça l'alliance entre l'Église et le pouvoir politique, tout en faisant de Charlemagne une figure centrale de l'histoire européenne. Charlemagne devint ainsi le modèle de l'unité chrétienne et politique en Europe médiévale, d'où son surnom de père de l'Europe. En quelle année a été signé le traité de Maastricht instituant l'Union européenne? Le traité de Maastricht a été signé le 7 février 1992 aux Pays-Bas. Il entra en vigueur en 1993 et marque une étape décisive dans la construction européenne. Ce texte fonde l'Union européenne et introduit la citoyenneté européenne, donnant aux citoyens de nouveaux droits comme voter aux élections municipales et européennes dans un autre pays membre. Il prépara aussi la création de l'euro. Quelle année est associée au naufrage du Titanic? Le Titanic sombra dans la nuit du 14 au 15 avril 1912, lors de son voyage inaugural entre Southampton et New York. Le paquebot, considéré comme insubmersible, heurta un iceberg dans l'Atlantique Nord et coula en emportant plus de 1500 passagers. Cette tragédie reste l'un des naufrages les plus célèbres de l'histoire. Elle a révélé les limites de la technologie et provoqué de nouvelles réglementations internationales en matière de sécurité maritime. Quelle date correspond au largage de la bombe atomique sur Hiroshima? Le 6 août 1945, les États-Unis larguèrent la première bombe atomique de l'histoire sur Hiroshima au Japon. L'explosion tua instantanément des dizaines de milliers de personnes et des milliers d'autres périrent ensuite des radiations. 3 jours plus tard, Nagasaki subira le même sort. Ces bombardements accéléreront la capitulation du Japon et la fin de la Seconde Guerre mondiale. Mais ils ouvriront aussi l'ère nucléaire, qui est marquée par une peur mondiale de la destruction totale. En quelle année a eu lieu la crise des missiles de Cuba? La crise des missiles de Cuba éclata en 1962. En effet, l'URSS installa secrètement des missiles nucléaires à Cuba à quelques kilomètres des côtes américaines. Lorsque les États-Unis découvrirent la menace, le monde frôla une guerre nucléaire. Après 13 jours de tensions extrêmes, un accord fut trouvé. Moscou retire ses missiles en échange d'un retrait discret des missiles américains en Turquie. Cet épisode symbolise le sommet de la guerre froide et la fragilité de la paix mondiale. En quelle année Nelson Mandela est-il devenu président de l'Afrique du Sud? Nelson Mandela devint président de l'Afrique du Sud en 1994, notamment après les premières élections multiraciales de l'histoire du pays. Ancien prisonnier politique, Mandela incarne la réconciliation et le pardon, cherchant à unir une nation profondément marquée par les injustices. Son élection marqua la fin officielle de l'apartheid, et son mandat reste un modèle de courage, d'humilité et de leadership inspirant. En quelle année a eu lieu le massacre de Napoléon Bonaparte? Le 2 décembre 1804, Napoléon Bonaparte est sacré empereur à Notre-Dame de Paris par le pape Pie VII. Mais dans un geste symbolique et audacieux, Napoléon prend la couronne des mains du pape et se couronne lui-même, affirmant ainsi que son pouvoir ne dépend d'aucune autorité religieuse.
Ce moment spectaculaire marqua le début du Premier Empire et symbolisa l'apogée de l'ambition de Napoléon, déterminé à établir une dynastie impériale à la française. En quelle année a eu lieu la signature de la Déclaration d'indépendance des États-Unis? La Déclaration d'indépendance américaine a été signée le 4 juillet 1776 à Philadelphie. Ce texte, rédigé notamment par Thomas Jefferson, marque la rupture officielle des 13 colonies avec la Grande-Bretagne. Elle proclame l'égalité des hommes et leur droit à la liberté, ce qui en fait un texte fondateur de la démocratie moderne. Chaque année, le 4 juillet est célébré aux États-Unis comme la fête nationale, symbole de liberté et de naissance d'un nouveau pays. En quelle année s'est déroulée la Révolution d'octobre en Russie? La Révolution d'octobre, encore appelée Révolution bolchevique, a eu lieu en 1917. Menée par Lénine et les bolcheviks, elle provoqua la chute du gouvernement provisoire russe et l'instauration d'un pouvoir communiste. C'est un événement décisif du XXe siècle qui conduira à la création de l'Union soviétique. Ce bouleversement changea profondément la politique mondiale en opposant capitalisme et communisme pour des décennies. La Révolution d'octobre incarne la victoire des masses populaires face à l'ancien régime tsariste et bourgeois. En quelle année a eu lieu la prise de Constantinople par les Ottomans? Le 29 mai 1453, Constantinople, la capitale de l'Empire byzantin, tomba aux mains des Ottomans dirigés par le sultan Mehmed II. Cet événement marque la fin de l'Empire romain d'Orient et un tournant majeur dans l'histoire mondiale. La ville devint Istanbul, capitale ottomane, et un pont entre Orient et Occident. La chute de Constantinople symbolise aussi la fin du Moyen Âge et ouvre une nouvelle ère, celle des grandes découvertes, car les routes commerciales vers l'Orient sont bouleversées. En quelle année s'est déroulée la bataille de Waterloo? La bataille de Waterloo s'est déroulée le 18 juin 1815 en Belgique actuelle. Ce fut la dernière grande confrontation de Napoléon Bonaparte, opposé aux armées de la coalition dirigée par le duc de Wellington et le maréchal Blücher. La défaite de Napoléon mit fin à son règne et entraîna son exil définitif à Sainte-Hélène. Waterloo est devenu le symbole d'une chute brutale, notamment celle d'un homme qui avait bouleversé l'Europe entière. Quel événement majeur a débuté en 1789? En 1789 débuta la Révolution française, un bouleversement majeur qui transforma la société et la politique en France. Elle commença avec la convocation des États généraux par Louis XVI, suivie de la prise de la Bastille le 14 juillet. Cet élan populaire mit fin à l'Ancien Régime, abolit les privilèges féodaux et proclama les droits de l'homme. L'événement inspira de nombreux peuples à travers le monde, marquant le passage vers une ère nouvelle fondée sur la liberté, l'égalité et la souveraineté nationale. Le président américain John Kennedy fut assassiné en quelle année? John Fitzgerald Kennedy a été assassiné le 22 novembre 1963 à Dallas, au Texas. Le jeune et charismatique président symbolisait l'espoir et le renouveau des États-Unis. Touché par des balles alors qu'il traversait la ville en voiture décapotable, son assassinat choqua le monde entier. L'événement reste entouré de mystères, alimentant de nombreuses théories du complot. À quoi correspond la date du 18 juin 1940? Le 18 juin 1940, depuis Londres, le général Charles de Gaulle lance à la radio de la BBC son célèbre appel à poursuivre le combat contre l'Allemagne nazie. Alors que la France vient de signer l'armistice, il refuse la défaite et appelle les Français à résister. Cet appel peu entendu sur le moment deviendra pourtant un symbole fondateur de la résistance et de la légitimité du général de Gaulle. En quelle année la Charte des Nations Unies a-t-elle été signée à San Francisco? La Charte des Nations Unies a été signée par 51 pays le 26 juin 1945 à San Francisco. Ce texte fonde l'Organisation des Nations Unies, créée pour maintenir la paix et éviter une nouvelle guerre mondiale après les horreurs de 1939 à 1945. L'ONU devint un lieu de dialogue international et d'action humanitaire. Sa charte met en avant des valeurs comme la coopération, la sécurité collective et le respect des droits humains. En quelle année est né l'islam? L'islam est né en 622, année de l'Hégire. Cette date correspond à l'exil du prophète Mahomet et de ses premiers compagnons de la Mecque vers Médine.
L'hégire marque le début du calendrier musulman et symbolise non seulement la naissance d'une nouvelle communauté religieuse mais aussi d'un modèle social et politique. En quelle année Martin Luther a-t-il publié ses 95 thèses? En 1517, le moine allemand Martin Luther affiche ses 95 thèses sur la porte de l'église de Wittenberg. Ce geste dénonce la corruption et la vente des indulgences par l'église catholique. Ces thèses déclencheront un immense mouvement religieux et intellectuel qui est celle de la réforme protestante. Celle-ci bouleversa l'unité du christianisme en Europe et entraîna la naissance de nouvelles églises, tout en transformant profondément la société, la politique et la pensée religieuse occidentale. Luther devint ainsi une figure centrale de l'histoire moderne. Avez-vous aimé ce quiz? Alors merci de vous abonner. Et dites-nous en commentaire combien de réponses justes vous avez obtenues. À très bientôt.